Donc, dans ce livre, vous dites que la France se meurt depuis une quarantaine d'années à peu près, et vous donnez un certain nombre de dates, d'événements, qui sont un pas de plus vers le suicide, d'accord? Et donc parmi ces événements, je vais prendre un exemple, il y a l'année 1987, où vous évoquez le film de Louis Malle, Au revoir les enfants. Très beau film aussi. Voilà, et vous évoquez la même année le film Shoah de Claude Lanzmann. Et puis par ailleurs, c'est aussi la même année que Le Pen a parlé du détail. Et puis vous dites dans ce chapitre, au fond, quand on était pendant la guerre, Churchill, De Gaulle, dans les mémoires, on ne parlait pas de la centralité du problème juif. C'est même pas la centralité, pardonnez-moi, ils n'en parlent pas du tout. La Seconde Guerre mondiale, il y avait d'autres enjeux pour les acteurs. Non, mais ni dans les mémoires de De Gaulle, ni dans les mémoires de Churchill, on en parle. Non, mais elle vient de le dire. Je ne suis pas en train de vous agresser. Non, mais je vous le dis, c'est tout, c'est intéressant. Calmez-vous, je veux mais je suis très calme. Elle peut continuer, ça m'intéresse. Je vous en prie. Ensuite, vous dites, voilà, à partir de ces années-là, on a commencé par les témoignages, puis par le travail des historiens. On a compris quelque chose qu'on n'avait sans doute pas compris avant, c'est qu'il s'était passé un génocide, et que c'est effectivement quelque chose a posteriori dont on peut se dire que c'était tout à fait central. Et là, ou alors j'ai rien compris, mais vous semblez le regretter. Vous dites très clairement dans ces pages que c'est très dommage qu'on ait mis comme ça la Shoah au centre, comme si on n'avait pas le droit historiquement de voir un événement un peu autrement. Par exemple, parce que je préfère citer, parce que je vais me faire gronder, bientôt les historiens prendront la suite des artistes, parce que vous avez évoqué une chanson de Goldman, ils rationaliseront l'émotion collective, on sent que tout ça vous n'aimez pas, ils rejetteront le découpage chronologique du général de Gaulle, ils feront de la Seconde Guerre mondiale un moment paroxystique de l'affrontement entre le bien et le mal, et de la Shoah, le cœur de cette métaphysique apocalyptique que vous détestez. Alors expliquez-moi, on n'aurait jamais dû dire que la Shoah c'était un truc assez important? Allez, réponse d'Éric Zemmour. Je note que c'est pas du tout le sujet que vous avez abordé, mais c'est pas grave. C'est une erreur. Non, on y reviendra après. On y reviendra. Les frontières de la pensée. Ah d'accord. Alors je vais répondre. Je vais répondre. C'est très simple. Et après, moi, je vais dire quelque chose là-dessus. Avec plaisir. Merci Daniel Cohn-Bendit, en tout cas pour toute cette aide pendant l'émission. On n'y serait pas arrivé sans Daniel. Daniel. La caisse après. D'accord. Bon, donc c'est très simple. Ce que j'essaye d'expliquer, ce que j'essaye d'analyser, même si je ne fais que rationaliser mes affects, c'est que à partir des années 80, on a fait de l'extermination des Juifs le cœur de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'il n'était pas. Je pense que c'est une erreur historique, c'est-à-dire que je pense, comme le général de Gaulle, que la Seconde Guerre mondiale est la suite de la Première Guerre mondiale, que c'est la même guerre de 30 ans, comme il disait, et que c'est une guerre pour la domination de l'Europe et du monde. Je pense qu'on a eu tort, historiquement, de mettre l'extermination des Juifs comme presque seul sujet de cette guerre. Et aujourd'hui, dans les cours d'histoire, on n'apprend plus que ça. C'est pas vrai. On apprend quasiment, j'ai des enfants qui sont adolescents. Je suis professeur, je peux vous dire que dans les livres d'histoire, c'est très intéressant, tout est passé à la moulinette, sauf cette histoire-là de l'extermination des Juifs, qui est évidemment fondamentale. Ah, quand même, vous le dites quand même, on est d'accord, mais ça ne doit pas être central. C'est ça que vous dites? C'est fondamental parce qu'on a voulu exterminer un peuple et des gens. Mais ce n'est pas fondamental pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ce serait déroulé de la même façon. L'Allemagne aurait gagné au début et perdu à la fin, qu'elles aient exterminé ou pas les Juifs. C'est tout ce que je voulais dire. Alors, c'est à moi. Daniel Cohn-Bendit et ensuite Richard Attias, et après, on continue. Monsieur l'élève. Oui, monsieur le professeur. Voilà. Non, parce qu'avec ton ton péremptoire, maintenant, ça commence à... Il faut bien que j'essaie Oui, d'exprimer. non, pas de problème, pas de problème, tu as le droit comme tu veux. Merci. La chose est la suivante. Le début de la guerre mondiale est la volonté d'Hitler de dominer l'Europe. Il a un projet européen, comme Staline en avait un, et d'autres, etc. S'il a un projet européen, ça il l'écrit bien. Hitler, voilà. Oui, et Staline aussi. Staline aussi. Bon, bref. Ce qu'il s'est passé, c'est que la nature de la Deuxième Guerre mondiale et la nature de sa domination a complètement changé avec la Shoah. Pourquoi? Parce qu'à partir d'un certain moment, il a déplacé les frontières à l'intérieur, non seulement de son pays, mais de toute l'Europe, parce qu'il voulait justement que dans cet espace européen, un peuple, deux d'ailleurs, et trois d'ailleurs, puisqu'il voulait qu'il n'y ait plus de Juifs, qu'il n'y ait plus de Roms,
et qu'il n'y ait plus d'homosexuels. Hein, et que... Sans oublier les malades oui, les malades psychiatriques, mentaux, Mais l'Église allemande les a sauvés. L'Église allemande Oui, n'a malheureusement pas sauvé Pas le assez. frère de ma mère, qui était un malade mental. Ah bon, j'ignorais, mais Voilà, en tout cas, vous voyez, donc, du c'est calme quand même- là-dessus, du calme, avant que je m'énerve, du calme là-dessus. Non, voilà. Ça vaut pas le coup de s'énerver. Non, je veux dire par là J'ai insulté que personne. quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah, c'est parce que, même si le début était autre chose, la Shoah, la destruction d'un peuple, de deux, et la volonté d'anéantir est une nouvelle étape, une nouvelle dimension dans l'histoire. Eh ben, je suis pas d'accord. Mais je sais. Et Voilà, j'explique excusez-moi. un